2025. Au terme de la première semaine de campagne électorale sur l'étendue du territoire camerounais, les candidats à la présidentielle du 12 octobre prochain ont rivalisé de stratégies pour séduire les électeurs à travers meetings et aussi actions de proximité, nous renseigne Jean-Paul Kébin et Serge Biwili à Yaoundé. Au cours de ce processus qui va conduire au jour du vote le 12 octobre prochain, une entame qui montre à suffisance l'engagement et la détermination des uns et des autres. Un engouement pas des moindres. À Yaoundé, par exemple, les descentes se sont multipliées du porte-à-porte, comme ici dans le Fundi 2, le président de la commission communale parle d'une première semaine déterminante. Les descentes se multiplient, les sollicitations sont nombreuses. Voyez-vous, depuis que vous êtes là, c'est parce que les gens s'organisent, tout le monde veut que je descende dans son secteur. À l'heure il est, depuis ce matin, je suis descendu dans 3 sous-secteurs. Hier, nous étions à la briqueterie, nous étions à Konkana. Donc, ça s'accentue et les gens sont en attente, les gens se préparent, les gens sont très contents de conduire cette campagne avec nous. En politique, on ne se contente pas simplement de la mobilisation, mais les sondages sont là et selon nos sondages, ils sont positifs pour le président de la République. Si les gens eux-mêmes se permettent de nous demander de venir, ça veut dire qu'ils sont contents et que les perspectives seront très bonnes. Un constat, les partis politiques se sont déployés sans réserve, comme le URC, parti politique engagé, le président national s'exprime. C'est un soutien à la volonté que nous avons pour ce pays d'être stable et de rester prospère. C'est un soutien à la fidélité que le président Paul Biya a toujours affiché à l'endroit de nos concitoyens. Et c'est un soutien au fait que nous luttons et nous serons toujours un rempart contre la radicalité, la démagogie et les bonimenteurs qui sont malheureusement nombreux. Les jeunes ont été pris en compte dans les différentes commissions électorales de campagne. Une présence et mobilisation accrue. Les acteurs politiques affirment. Oui, la stratégie, c'est la vérité. On dit la vérité aux jeunes. On leur dit la vérité. Le langage de la vérité. Le langage de la vérité implique reconnaître, le fait de reconnaître les difficultés et les maux qui minent la jeunesse, notamment les problèmes de chômage. Et on leur dit que ce n'est pas un problème inhérent exclusif aux jeunes de l'arrondissement Yaoundé 2, c'est un problème général. On parle des efforts que le chef de l'État a fait au niveau national pour l'amélioration des conditions de vie de la jeunesse et la promotion de la jeunesse et l'insertion socio-économique de la jeunesse. Et puis on ramène également dans le contexte local ce que les autorités, le maire, le député, tous nos leaders essaient de faire au quotidien pour l'implication des jeunes. En fait, c'est le langage de la vérité. Pour cette dernière semaine, les uns et les autres pronostiquent une intensification de la présence des candidats sur le terrain, avec, entre autres, et comme attendu, la probable entrée en campagne de Paul Biya, le candidat du RDPC. Et nous restons dans la ville de Yaoundé où les responsables de campagne du Rassemblement démocratique du peuple camerounais innovent avec notamment une caravane animée de musique et de mannequins à l'effigie du couple présidentiel. Une stratégie plutôt originale qui a captivé la foule. Éric Marcian Jumeau, Serge Biwili. Des mannequins géants de Chantal Biya et du chef de l'État, candidat à sa propre succession. Un car podium qui diffuse de façon frénétique les sonorités d'ici et pas d'ailleurs, car ici, c'est la proximité qui est reine. Okui, Nkomo, Soumangué, Maéture, Biteng en effervescence, le temps de cette caravane à valeur de campagne pour le candidat du RDPC. Objectif, sortir des sentiers battus, des formes standards de campagne électorale qui se limitent aux meetings et autres porte-à-porte. Ici aujourd'hui, pour marquer la reconnaissance de tous les militants, les enfants, les mamans, les frères du président Paul Biya. Nous sommes venus vous dire que la caravane, le challenge de candidature du président Paul Biya est chez vous aujourd'hui pour vous dire merci. Tout le quartier, Nkomo Maéture, Biteng et Okui, vos voisins sont venus vous dire que le 12 octobre, ils voteront tous
pour son excellence Paul Biya. Les organisateurs en profitent pour distribuer les multiples gadgets aux couleurs du RDPC à ces populations qui accourent. Une stratégie de cooptation des électeurs selon les organisateurs. RDPC a voulu cette année aller vers les Camerounais. C'est pour ça qu'à côté des sous-sections, on a créé les secteurs. En ma qualité de président secteur comme au Maïtur, il était normal que je prenne mon bureau et qu'on vienne vers les populations. Vous savez, lorsque le parti sort comme il est sorti là, on voit que les gens aiment encore le RDPC. Vous avez vu les gens sortir de partout pour venir solliciter l'épargne. Parce que lorsqu'on donne les gadgets de campagne, ce n'est pas pour les anciens militants comme nous, c'est pour aller pêcher d'autres militants. Et la sortie, la caravane de ce jour, c'est pour pêcher n'importe quelle voie. Toute voie compte. Quelqu'un qui reçoit un pagne, un gadget du RDPC aujourd'hui, il sait qu'il a déjà mis quelque chose dans sa tête. Le 12, même s'il avait un autre candidat, il va se rappeler de ce jour. Il va se rappeler de Suzanne Touchabe qui chantait, il va se rappeler des gens qui dansaient. Il va même par confusion, il va mettre le bulletin blanc dans l'urne et il va voter le RDPC. L'effet est immédiat sur ces populations qui simplement promettent la victoire à l'homme du 6 novembre. Et nous promettons à notre père, Papa Paul Biya, que nous allons voter 100% dans tous les arrondissements de Yaoundé. Nous interpellons toute la jeunesse, toutes les femmes à venir voter massivement le bulletin blanc de notre père, Papa Paul Biya. Bon, je vais remercier le président de la République pour le pagne que je viens de recevoir. Je suis très fière d'avoir reçu ce pagne et je dis merci au président pour ce qu'il a fait pour les femmes. Parce que l'année prochaine, quand j'aurai mon bac, j'aimerais faire cette formation en informatique. Et je suis fière parce qu'on va voter le président Paul Biya. Et pour voter le président Paul Biya, c'est le blanc, le ticket blanc. Cette originalité dans la campagne électorale sera certainement répétée dans les prochains jours, alors qu'on amorce bientôt la dernière ligne droite. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, représentant personnel du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, vient d'inaugurer officiellement la route Mbama-Messamena, financée à hauteur de 34,7 milliards de francs CFA, ceci pour l'amélioration du cadre de vie des populations. Population de Messamena, d'accord du bon nom, voici votre route. Messamena, c'est Paul Biya. Et Paul Biya, c'est Messamena. La belle démonstration de cet amour s'est faite ce dimanche 5 octobre à l'occasion de la mise en route officielle de la route Mbama-Messamena. Pour la dite circonstance, le chef de l'État s'est fait représenter personnellement par le Premier ministre chef du gouvernement, Tif Joseph John Gouté. La mobilisation était immense et l'émissaire du président de la République n'a pas manqué d'exprimer son grand satisfecit. Les frères et sœurs de Messamena, je vais attendre votre voix. Vous savez, je ne pouvais pas m'empêcher de me lever et danser parce que les sons sont exactement comme les sons de mon département du Tchad. Merci. En effet, c'est en 2014 que les travaux de cette route avaient été lancés. Et en 2021, la route était déjà opérationnelle et s'étend sur un tronçon de 38,5 km et sur 7 mètres de largeur. Une véritable infrastructure moderne. Messamena occupe une place de choix dans la politique de l'homme du renouveau. La preuve, cette route, financée à hauteur de 34,7 milliards de francs CFA, uniquement par les fonds propres du gouvernement. Au moment où je me retrouve avec vous ici à Messamena, dans la région de l'Est, c'est davantage une grande satisfaction et un privilège pour moi de présider la cérémonie de mise en service du tronçon routier Bama-Messamena ainsi que des voiries d'Abomban et de Messamena. La mise en service de cet axe routier constitue une déclination
déclinaison de la vision éclairée de son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, en matière d'infrastructures routières. Le maire de la commune, dans son discours, a énuméré le chapelet des réalisations du renouveau à Messamena et le sénateur Benjamin Amam lui a emboîté le pas, tout en rappelant les autres attentes des populations par leur petite citation. Qui dit merci demande encore. On serait la rencontre de 4 grandes routes. Ça a vocation à devenir un grand carrefour. Le bitumage de la route Mbama-Messamena se poursuit à Somalomou. Messamena pourrait efficacement remplir sa vocation de grand carrefour avec tout ce que cela pourrait entraîner dans comme développement. La cérémonie était auréolée par de belles ponctuations musicales. L'envoyé spécial du président de la République n'est pas rentré les mains vides. À la suite de cette inauguration, le Premier ministre Joseph John Goutté a officiellement lancé la campagne du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour la région de l'Est du pays. Accueilli par une foule plutôt enthousiaste, le membre du gouvernement a galvanisé les responsables du parti aux côtés du ministre Joseph Lé. Jean-Didier Ndogman. Déjà une semaine que la campagne pour l'élection présidentielle bat son plein au Cameroun, afin de ne laisser aucune place à ses adversaires dans le soleil levant, sur instruction du président de la République, président du RDPC et candidat à l'élection présidentielle, le Premier ministre Joseph John Goutté a effectué une visite dans la région de l'Est. Après avoir inauguré la bretelle Mbama-Messamena, le chef du gouvernement a procédé à la place des fêtes des Berthois à un méga meeting afin de booster la campagne dans la région du soleil levant. Accueilli par le gouverneur de l'Est et le chef de la délégation permanente régionale RTPC Joseph Lé, qui dans son discours a rappelé les efforts constants du président Paul Biya pour les populations du soleil levant, en lui promettant un vote des militants à 100%. Prenant la parole, le Premier ministre Chief Joseph John Goutté, au nom du chef de l'État, promet d'autres réalisations importantes dans la région de l'Est, notamment le bitumage de l'axe Batouri-Yokadoma et la réhabilitation de l'aéroport de Berthois, la stabilisation de l'énergie électrique à travers le barrage de Lompanga et le vaste programme d'adduction d'eau en cours dans la région de l'Est. Je suis déduit, absolument sérieux. Qu'eût été la forme, je ne prendrai plus la parole parce qu'on ne prêche pas à ceux qui sont convertis. La cérémonie riche en sons et couleurs a connu la participation des artistes locaux pour chauffer la foule des militants, acclamant leurs champions. C'est par une marche de soutien dans les artères de la ville de Berthois que prendra fin cette cérémonie et le Premier ministre mettra le cap sur Yaoundé. En meeting dans la région du nord-ouest du pays, Issa Tiroma Bakary, candidat au présidentiel d'octobre 2025, principalement du 12 prochain, se dit proche d'une figure liée aux troubles dans la zone dite anglophone du pays. Une sortie qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Voyons cela avec Francine Manier. Suite aux déclarations d'Issa Tiroma Bakary samedi dernier dans le sud-ouest. Lors de son meeting de campagne face à la presse, le candidat à l'élection présidentielle et président du FSNC affirmait: I am in contact with secessionists. Do you know Chris Anu? He is the best friend of mine. We talk each other. We disagree, but we listen to each other. Before I come here, I tell him, Chris, I'm going to Bamenda, my home. You are home too. Please take care of me. This is what I call him. Des propos qui ont laissé un goût amer et heurté la population camerounaise tout entière et celle de la zone anglophone en particulier. Nous avons appris cette déclaration vraiment avec beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés parce que depuis 8 à 9 ans, nous vivons en difficulté. Nous vivons de souffrance en souffrance,
des mains de ce monsieur Christophe Anou, meilleur ami du candidat Issa Chiroma Bakary. Nous nous disons, si quelqu'un est votre meilleur ami, ça veut dire que vous partagez tout avec lui. Nous voulons demander au candidat Chiroma de nous dire ce que son meilleur ami lui a dit par rapport à tout ce que nous avons vécu dans le Libyanem. En particulier, je souhaite que le candidat Issa Chiroma vienne dans le Libyanem nous dire comment son meilleur ami a pu organiser le meurtre de 3 chefs traditionnels. La préoccupation est réelle. Christophe Anou, ami personnel d'un candidat qui aspire à la magistrature suprême d'un pays ou en accord avec des semeurs de croupe. Nous préparons une élection. Candidat Chiroma. Ceux qui vont voter pour vous dans le nord-ouest et le sud-ouest, comment comptez-vous les protéger contre votre ami Christophe Anou, le Camerounais entend. Et en même temps, nous nous interrogeons. Ce qui a fait le cacao fait forcément le café et fera certainement le coton. Les questions fusent de partout. Les populations qui, elles, jusqu'à présent restent mitigées quant à la procédure qu'envisage le candidat à l'élection présidentielle vis-à-vis de la situation de crise qui se vit dans la zone anglophone depuis près d'une décennie. Et vous le savez, mesdames, messieurs, nous sommes à moins d'une semaine du scrutin présidentiel prévu le 12 octobre prochain, donc dimanche prochain. Et le climat politique se tend dans la ville de Garoua. Dans ce communiqué publié hier, lundi 6 octobre 2025, le préfet du département de la Benue met en garde contre toute tentative de trouble à l'ordre public. Selon les informations relayées par l'autorité administrative, un candidat en lice envisagerait d'organiser des actions pouvant perturber la tranquillité de la ville avant, pendant et après le vote. Le préfet appelle ainsi au respect strict de la loi électorale et prévient que tout acte de vandalisme et de désordre fera l'objet de sanctions exemplaires. Il invite d'ailleurs les populations à la vigilance, à la retenue et les candidats à soumettre leurs programme dans le cadre légal. L'autorité administrative rassure enfin sur les dispositions sécuritaires mises en place pour garantir la sérénité du scrutin dans le département. Et dans la ville de Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale Paul Atanguendi a présidé hier, lundi 6 octobre 2025, l'atelier de validation du plan stratégique 2025-2030 du réseau des organes de gestion des élections en Afrique centrale. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique de préparer comme il se doit le scrutin présidentiel prochain. Inès Mengue. L'hôtel Hilton de Yaoundé, au nom du gouvernement, a abrité ce 6 octobre 2025 le lancement des travaux de l'atelier d'élaboration du plan stratégique du réseau des organes de gestion des élections de l'Afrique centrale 2025-2030. Un événement organisé en prélude au déroulement des élections en Afrique centrale et présidé par le ministre de l'administration territoriale Paul Atanguendi. Les acteurs présents à l'atelier, au rang desquels Elections Cameroun, le Centre européen d'appui électoral, l'Institut électoral pour la soutenabilité de la démocratie en Afrique, l'Union africaine et des États de l'Afrique centrale avaient pour principal objectif de valider un cahier de charges visant à garantir la transparence, la crédibilité et le consensus de l'ensemble des processus électoraux à venir. Nous voyons les choses à long terme. Nous sommes en train de monter des jalons. Il y a un processus électoral bien organisé. Et pour ce faire, on se rencontre, on détermine les bonnes pratiques. Et nous ne voyons pas les choses seulement, la réalité à court terme, nous avons les choses à long terme, avec le temps des choses qui vont. Le ROGEA, qui pilote le projet de ce manuel de procédure, a fixé ses principaux objectifs qui sont le respect des principes de démocratie, de bonne gouvernance et de droits de l'homme consacrés par l'acte constitutif de l'Union africaine,
ainsi que la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, tout comme le respect des textes fondamentaux de la CEEAC qui sont un engagement à promouvoir et à garantir des processus électoraux libres, transparents, inclusifs et crédibles en Afrique centrale, comme c'est le cas actuellement du Cameroun. Nous devons savoir que les processus électoraux vont toujours se dérouler dans nos pays, mais au-delà de tout, c'est l'intérêt supérieur de la nation qui doit être préservé. Parce que les élections passeront, les États resteront. Reconnaissant le rôle impératif des organes nationaux de gestion des élections pour la consolidation de la démocratie et de la stabilité politique, le présent atelier devra déterminer et établir un cadre de coopération et d'échange d'expériences entre les organes de gestion électorale des États membres de la CEEAC en vue de l'amélioration des processus électoraux et d'harmonisation de bonnes pratiques. En plus de plusieurs observateurs présents, les délégations des pays membres de la ROGEAC étaient aux côtés de Abrahams Eno Egbe, président du conseil électoral de Elections Cameroun, du ministre de l'administration territoriale et de ses collaborateurs. Et pour terminer, le dimanche 5 octobre dernier, le Cameroun s'est joint au reste du monde pour célébrer la 31e édition de la Journée mondiale des enseignants. Dans la ville de Bafoussam, dans la région de l'ouest du pays, la célébration a été marquée à la fois par des moments de reconnaissance, mais aussi de contestation. Regardez. Une semaine d'activité, un jour d'apothéose, au stade de Toquette de Bafoussam, la 31e journée mondiale des enseignants a été célébrée sous le signe de l'engagement et du devoir. Mais en marge de cette fête, une absence remarquée, celle des syndicats d'enseignants qui ont boycotté le traditionnel défilé. Un dialogue constructif a été organisé le 26 mars 2025 et cela s'est soldé encore par une promesse fallacieuse. Monsieur le gouverneur, ne voyez-vous pas que l'attente a été très longue? Que devons-nous faire maintenant? Attendre ou entrer en grève pour nous faire entendre? Chers enseignants, prenons nos responsabilités. Seule la lutte libère. Nous demandons de vous engager fermement, de vous armer de courage pour défendre vos droits. En réponse, le gouverneur de la région de l'ouest du pays, Awafonka Agostine, a rappelé les efforts du gouvernement dans le secteur éducatif tout en appelant à l'unité. Je vais vous dire, quand vous êtes dans les paroles, et on vous donne une instruction à faire. Vous allez parler peut-être manque des enseignants dans le monde, quelque part dans le monde, moi je peux comprendre. Vous êtes en train de dire par la soirée civile. Le thème retenu cette année, repenser l'enseignement comme une profession collaborative, met en lumière l'importance du travail d'équipe dans un contexte où la passion semble parfois être le moteur. C'est la passion là qui m'anime chaque instant pour exercer ce métier-ci. La politique gouvernementale a mis sur pied la machine de résolution de tous ces problèmes. Mais s'il vous plaît, il faut qu'ils reconnaissent que c'est lent. Moi-même, j'attends un rappel depuis 2021. Nous sommes 2025. Si je voulais entrer dans la logique des grèves, c'est que je ne travaille plus. Donc, mais je me dis que, en tant que parent aussi, j'encadre mes enfants. Les enfants, les gens sont mes enfants. Moment fort de la célébration, la remise de distinctions honorifiques. Plus de 150 enseignants ont reçu des palmes académiques en reconnaissance de leur engagement. Les services du Premier ministre. La journée s'est achevée dans la convivialité et la fierté, une célébration aux multiples visages entre espérance, revendication et résilience. C'est ce reportage qui referme cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision. Retrouvez-nous demain même heure pour une autre édition du journal. D'ici là, portez-vous bien, excellente soirée et à demain.